bienvenue dans cette deuxième recette picole. Aujourd'hui, on va apprendre à faire de vrais cookies, ceux qui ne s'étalent pas sur la plaque, ceux qui sont moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. C'est parti! Les ingrédients, il nous faut 125 g de beurre mou, 230 g de farine, 40 g de sucre roux ou de cassonade, une cuillère à soupe de sucre blanc, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à café d'extrait de vanille, un œuf, une demi-cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de bicarbonate, un bouchon de rhum et surtout 200 g de chocolat. Première étape, lavez-vous bien les mains, personne n'a envie de manger votre hépatite. D'ailleurs, à ce sujet, je vais boire aujourd'hui une bière sans alcool pour épargner mon foie. Vous, je vous conseille vivement de vous faire un petit punch. Les ustensiles, aujourd'hui, il faudra du papier sulfurisé, un grand couteau pour couper le chocolat si vous n'avez pas de pépites, une maryse, une brenda si vous êtes confiné seul pour ouvrir votre bière. Personnellement, j'ai fini la mienne et comme j'ai zéro volonté, je me suis fait un petit verre de rouge. Ensuite, il nous faudra un saladier et pour terminer, en musique, je vous conseille aujourd'hui d'écouter le vinyle de Black Angels, Death Song. La recette, c'est parti. Première étape, buvez un petit coup. On va mélanger le beurre, le sucre roux ou la cassonade et le sucre. Dans un grand saladier, on va mélanger le beurre pommade, le sucre roux et le sucre blanc. On va mélanger jusqu'à obtenir une préparation qui blanchisse. Maintenant que le mélange a blanchi, mélangez l'œuf, la vanille, le miel, et le rhum. On mélange encore. Maintenant, étape importante, on va mélanger la farine petit à petit pour ne pas faire de grumeaux. Une fois la pâte à cookies obtenue, elle doit être consistante, on va mélanger séparément la levure, le sel, et enfin le bicarbonate. Dernière étape, la plus importante, une fois la pâte obtenue, on va mélanger les pépites de chocolat. Et n'oubliez pas d'en garder quelques-unes pour la déco. À cette étape, vous pouvez commencer à confectionner vos boules et à les disposer sur votre papier sulfurisé. Si besoin, vous pouvez rajouter un peu de farine pour pas qu'elle colle à vos doigts ou réserver votre pâte 20 minutes au frigo. T'aimes ça, hein? Faire des boules. J'aime faire des boulettes. T'aimes faire des boulettes? J'aime faire des boulettes. Tu fais ça bien. Pensez à les espacer sur la plaque et n'oubliez pas la déco. Préchauffez votre four à 180 et on enfourne pour 14 minutes, pas une de plus. Pendant que nos délicieux cookies cuisent, comme j'ai eu beaucoup de retours sur ma coiffure et que c'était Pâques cette semaine, je vais vous apprendre à vous transformer en petit œuf de Pâques. Pour ce faire, il vous faudra une ribambelle de tissu, bandana, foulard, peu importe, et des élastiques à ressort. C'est très simple, on prend
l'élastique, le foulard. On commence par faire un nœud au début. Et ensuite, selon le résultat qu'on veut, on va venir l'enrouler tout autour. Si vous voulez quelque chose de serré, vous passez plusieurs fois le tissu. Si vous voulez un bun un peu plus gros, je vous conseille de laisser un peu de mou à chaque fois que vous enroulez autour du foulard. Voilà. Et à la fin, on retermine à nouveau par un petit nœud. Et après, vous n'avez plus qu'à le rajouter sur votre coiffure déjà existante. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai fait celui-ci pour aller avec ma tenue. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et voilà, après les avoir laissés refroidir, ces petites beautés sont prêtes à être dégustées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.